bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. Déjà le retour des vacances, déjà la rentrée. Bon, peut-être que certains d'entre vous partiront en septembre. Je voulais vous remercier tous et toutes pour votre soutien et votre accompagnement au long de ces années. Ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille avec vous sur YouTube, que j'essaye de vous aider avec mes petites cartes. Et on a dépassé les 10 000 abonnés, la communauté ne cesse de croître, ma chaîne approche les 2 millions de vues. Et pour cela, je vous suis vraiment reconnaissante. Alors pour célébrer ça, j'organise un concours pour permettre à 3 d'entre vous de remporter n'importe quel tirage personnalisé que je propose sur mon site. Donc ça va du tirage annuel enrichi qui porte sur 3 domaines et qui dure presque 1 heure, au tirage du couple, au tirage du choix, au tirage pyramide, bref, celui que vous désirez obtenir en fonction de votre problématique du moment. Donc pour participer à ce concours, ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. C'est complètement gratuit évidemment, hein. Et donc je vous invite à tenter votre chance. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de m'accompagner au long de ces mois. Je reconnais certains d'entre vous qui sont là depuis le début et je vous remercie. Et j'accueille avec les bras ouverts les nouveaux arrivants. Alors, on va retourner un petit peu à ce qui nous intéresse, mine de rien, c'est-à-dire ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Mes chers Capricornes, alors Love is in the air, comme dirait l'autre. On a quand même pas mal de l'âme affective importante, à travers notamment l'amoureux, qui se trouve dans précisément les éléments qui pourraient être positifs pour vous pour ce mois de septembre. Et on a, dans la direction que prennent les choses, le très joli 2 de coupe, qui est aussi une carte qui peut nous parler des histoires affectives. Je me permets de le mentionner comme on débute le jeu avec l'amoureux. Après, c'est vrai que les coupes régissent en général le domaine du relationnel, mais le relationnel, ça s'étend à la collaboration sur un projet, à l'amitié, à la famille, aux relations de voisinage, bref. Mais couplé avec cette carte de l'amoureux dans un même tirage, il n'est pas impossible que vous fassiez une jolie rencontre au cours de ce mois de septembre, mes chers Capricornes, donc gardez l'œil ouvert. Je pense pas que vous aurez vraiment besoin de garder l'œil ouvert, je pense que ça se manifestera, ça viendra vous percuter parce que l'amoureux peut quelquefois nous parler de coups de foudre. La carte de l'amoureux, en effet, est une lame qui nous parle des relations d'amour, les relations naissantes sur le plan affectif, mais ça peut être des relations naissantes aussi sur le plan professionnel, sur le plan de partenariat. C'est la jeunesse de cœur et aussi les plaisirs du corps. Donc, il y a la possibilité d'amourettes, de nouvelles rencontres, d'expériences qui vont être un peu multiples, de polyvalence. Et c'est là où je vais venir au deuxième élément dont peut nous parler la carte de l'amoureux. C'est l'idée de, par exemple, mener une double vie sans se poser 15 000 questions, mener différents projets de front simultanément. C'est des emplois multiples qui vont être très bien vécus. C'est l'idée de aimer ce que l'on fait. Après, la carte de l'amoureux peut suggérer l'idée de devoir prendre une décision à un moment venu. Parce que c'est quelquefois aussi un tournant dans une carrière, dans une vie amoureuse, et l'idée qu'il va falloir s'affirmer et trancher. Alors pendant une période, on peut juste se laisser positivement porter par les éléments, les événements, par la vie elle-même, quoi. Euh, mais il y a quand même l'idée qu'il va falloir peut-être statuer ou alors sur le plan amoureux, vous déclarez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la papesse dans les obstacles, qui est une carte des non-dits. Alors bon, je restais sur la lecture pas mal amoureuse de ce tirage, mais c'est vrai que la carte de l'amoureux, on le voit mal dans l'édition dorée du tarot de Marseille à laquelle j'ai recours dans le cadre de ce tirage. Mais si je vous présentais la lame plus traditionnelle, vous pourriez, comme vous pouvez à présent le voir, que on a un homme entre 2 femmes, à droite, à gauche. Bon, c'est pas trop quoi. Et donc c'est l'idée, il y a une triangulaire amoureuse. Donc on pourrait avoir une rencontre affective qui se fait alors que vous êtes déjà en couple. Ça peut être une relation qui est déjà menée depuis quelque temps, une relation, un adultère, des infidélités. La papesse, c'est les choses que l'on ne dit pas, c'est les informations que l'on retient, c'est le mensonge quelquefois par omission.
quand elle pose problème, la carte pose problème. Donc, comme l'amoureux est dans vos aspects positifs, j'ai pas l'impression que vous en êtes victime. Plutôt peut-être l'impression que vous en êtes un acteur principal. Mais il serait peut-être bon dans ce cas-là de se décider à s'unir peut-être plus publiquement ou officiellement. Après, c'est vrai qu'on a un tirage qui pourrait nous dire vivons heureux, vivons cachés. Mais comme la papesse est dans les obstacles, même si l'huile de bâton en vibration nous dit de laisser un peu les choses en suspens, de laisser la personne venir vers nous ou affirmer d'elle-même les choses, peut-être qu'il y a ce côté-là où de toute façon il ne faut pas brusquer les choses. Mais la papesse qui est dans les obstacles, pour moi quand même, formule l'idée. Alors soit qu'il y a la naissance d'une histoire, voilà, secrète, pour une raison ou pour une autre, hein. Alors peut-être on n'est pas en couple. Bon, mais bon, il y a l'amour renversé, donc c'est quand même possible. Après, ça peut être aussi l'idée de la papesse, on doit prendre une décision, mais on attend des nouvelles ou on attend que un projet mûrisse, qu'une personne revienne vers nous pour pouvoir finaliser ce contrat, pour pouvoir signer cet accord, ça peut être aussi ça, hein. Là, j'étais vraiment axée sur l'amoureux, je suis désolée, mais c'est qu'à cause de l'amoureux, ça m'a un petit peu, et le 2 de coupe, focalisé là-dessus. C'est vrai que c'est la papesse, c'est les choses que l'on ne dit pas, les choses qu'on ne nous dit pas, les choses que l'on ne voit pas encore. Il y a la nécessité que quelque chose mûrisse un peu. Et comme on a l'huile de bâton en vibration qui nous parle justement des choses qui sont suspendues en l'air, où on attend des réponses, la bonne nouvelle, c'est que les réponses, je pense, vont être positives et que notre attente en silence n'est pas vaine. Peut-être qu'on nous voue au silence, hein. La papesse, peut-être qu'elle ne peut pas prendre la parole parce on l'en empêche. Parce que l'huile de bâton nous demande de ne pas relancer les gens à tort et à travers, mais de rester plutôt sur ses positions et d'attendre qu'on revienne vers soi. Et peut-être que ça, la papesse, elle le vit mal. C'est pour ça qu'elle est dans les obstacles. Le fait qu'elle soit vouée au silence, ça, ça lui plaît pas, quoi. Mais il y a aussi quand même le côté hypocrisie. Peut-être que c'est ça aussi, vous savez pas trop à quoi vous attendre de la part de cette personne, du coup vous laissez les choses un peu en suspens, mais vous vous rendez compte qu'elle est pas, elle ne vous veut aucun mal, quoi. Mais il y a cette impression qu'on sait pas trop ce qui se passe derrière nous avec la papesse renversée. Ça va être aussi un autre problème. Les non-dits peuvent venir de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui pouvez cacher des choses, mais vous pouvez être celle à qui vous avez la personne à qui vous avez enfin, vous pouvez être la personne qui se doute que l'on lui cache des choses, mais dans ce cas-là, attendez, on va finir par vous le dire. C'est peut-être parce que la personne ne se sent pas encore prête. Maintenant, s'il y a des sentiments que vous avez pour quelqu'un et que vous les avez jusqu'à présent tus, vous avez ce projet qui vous tient à cœur et jusqu'à présent vous l'avez passé sous silence, c'est le mois pour vous déclarer, quoi. C'est le mois pour demander votre promotion, pour demander qu'on vous file ce projet. C'est le mois pour dire à cette personne, ok, on va arrêter de marcher sur des œufs et de faire genre comme si de rien n'était. Et on va y aller franchement, quoi. Parce que le 8 de bâton est une carte où on peut ressentir de la frustration à cause des délais que prennent les choses. Peut-être on est juste fatigué d'attendre, hein, c'est ce que nous dit aussi la papesse quand elle est dans les obstacles. Mais malheureusement, l'huile de bâton nous dit qu'il faut se montrer patient, patiente encore un peu. Donc, à partir du moment où on a fait tout ce qu'on a pu, ça après aux autres d'agir. Si on a dit voilà ce que l'on ressentait, voilà, moi j'aimerais faire ça, ça me plairait d'être avec toi, ou puis après, bah, c'est à l'autre de revenir vers nous, bah, on relance pas la personne. Si on a l'impression que rien ne bouge, c'est pas pour autant qu'il faut forcer les choses, parce que ça pourrait nous retomber dessus. Donc, on laisse les choses en suspens. Peut-être qu'on attend la décision de certaines personnes, que nous, on a envie de prendre ce chemin, mais que on a besoin, peut-être qu'il nous manque un savoir, une connaissance, et on a fait la demande d'une certaine aide pour mener à bien cette histoire, et on va la recevoir, cette aide. Mais ça peut être aussi l'idée que vous ne voyez rien venir, vous ne savez pas du tout ce qui se déroule, vous êtes plongé un peu dans une forme de silence qui vous empêche de savoir ce qui se passe, et dont va rendre compte aussi le 8 de bâton, parce que vous attendez des décisions prises par d'autres.
peut-être parce que cette personne est partie en vacances, parce que vous êtes prêt à vous engager dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet, mais vous ne pouvez pas pour autant brusquer les autres ou l'environnement. Il faut patienter et attendre que les choses reviennent vers nous. Et ça va venir, puisque le 2 de coupe qui est bien aspecté nous parle d'un accord que l'on trouve, hein. C'est vraiment une collaboration, c'est une signature qui se fait, on se met d'accord sur quelque chose, une négociation qui est menée à son terme, c'est une réconciliation s'il y a besoin. Il y a l'idée de reconnaissance sur le plan professionnel, par exemple, on vous dit ok, moi je finance ton projet ou j'ai envie de t'aider là-dedans, même pas sur un plan professionnel parce que je crois en toi ou je crois en cette idée, et on reçoit de l'aide comme ça. Il faut aussi apprendre à tendre la main pour se faire. Mais il y a l'idée de trouver un équilibre dans la notion de partage et de coopération. Alors, comme c'est l'association, ça va encourager tout cela, mais c'est aussi sur le plan pro, amical, etc., c'est des nouvelles rencontres et qui vont vraiment nous aider. Il y a un potentiel là-dedans. Après, je vous laisse comprendre que sur le plan amoureux, c'est encore mieux, hein. C'est l'idée de s'engager, d'un potentiel pour une relation sérieuse. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Bon, quelquefois, je vous disais, ça peut être le pardon, ça peut être aussi des retrouvailles, quelquefois, plus rarement, mais c'est également le cas, où enfin on sort du silence dans lequel on était, on se parlait plus, et enfin on se retrouve, et ça fait du bien, quoi. Mais dans ce cas-là, faut pas remettre à plus tard, faut pas... pourquoi je dis ça? Parce que c'est si l'occasion se présente, faut la saisir. Là où, quand elle se présente, alors il y a peut-être une frustration parce qu'on a l'impression que la personne ne va pas nous répondre ou qu'on va pas obtenir gain de cause, qu'on va pas avoir la réponse qu'on espère. Mais c'est juste peut-être une remise à plus tard de votre fait ou du fait d'un environnement extérieur, parce que dans la dernière des lames que nous avons, qui est issue du tarot Shozen, relecture spirituelle, psychologique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte du postponement, qui est l'idée de remise à plus tard, avec cette femme qui regarde par la fenêtre et qui se dit waouh, ça a l'air vachement bien de l'autre côté, mais malheureusement, c'est pas pour moi, ou c'est pas pour le moment, ou et elle-même, elle se garde finalement à l'extérieur et elle s'empêche de vivre ce qu'elle pourrait vivre d'ores et déjà. C'est une carte qui nous dit ne pas remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Mais c'est une carte qui peut nous dire qu'on nous met en stand-by, qu'on nous met dans cette position où on doit attendre. Peut-être parce que c'est l'idée que c'est un temps mort, c'est des vacances, c'est une pause, c'est un arrêt maladie, mais c'est un temps de recul aussi, qui n'est pas forcément que négatif, mais dont on peut souffrir, on l'a vu aussi avec la carte de la papesse. Nous allons avoir en dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte Healing Sounds, qui est l'idée des sons qui nous font du bien, qui nous guérissent, hein, et qui va, alors évidemment, vous dire, écoutez, il est possible que ce soit le bon mois pour faire de la thérapie par l'art, la musique peut vous faire du bien dès que vous allez mal, vous mettez votre morceau préféré, si vous êtes plein de colère, vous dansez sur votre morceau le plus énervé, ça peut être des choses aussi simples que ça. Healing Sounds peut aussi vous signaler que certaines discussions, certains mots sont toujours bons à lire ou à entendre, et que la réconciliation, le pardon dont je vous parlais, peut passer par vous, par le fait de vouloir dire des choses qui vont réconforter l'autre, mais vous pourriez aussi bénéficier de cette oreille attentive ou inversement de cette personne qui va vous dire des choses qui vont vous faire du bien et qui vont permettre de penser les blessures, peut-être des blessures anciennes, sur le plan relationnel et affectif, et c'est pour ça que nous sommes avec le 2 de coupe et l'amoureux. Ça peut être même sur le plan du boulot où on vous avait vexé et en fait il suffisait de mieux se comprendre et tout va mieux, quoi. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour votre mois de septembre, mes chers Capricornes, mois de septembre que je vous souhaite très bon. J'espère que ce tirage aura su vous aiguiller et saura vous aiguiller au cours du mois de septembre. À nouveau, un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. Ce sera à la même période que j'annoncerai les gagnants pour le concours qui se déroule sur ma page Facebook. À nouveau, n'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.